Merci beaucoup de votre patience, mesdames et messieurs. La raison de cette brève interruption, c'est que nous avons enregistré les débats de ce matin et que nous mettrons cet enregistrement à disposition sur notre site internet. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter, nous publierons également leurs déclarations. Nous allons maintenant avoir une table ronde de 30 minutes qui va se pencher sur les journées de la CNUTSI. C'est une série de manifestations organisées en région Asie-Pacifique et de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il s'agit d'un ensemble de manifestations que ce catalogue CNUTSI co-organise avec des institutions des différents pays. Il s'agit d'abord de commémorer la création de la CNUTSI et deuxièmement de sensibiliser à la CNUTSI les étudiants en droit, les futurs participants aux travaux de la CNUTSI et aux contributeurs aux travaux de la CNUTSI. La prochaine génération de penseurs juridiques et de décideurs politiques qui prendront part aux travaux de réforme du droit commercial international dans le cadre de la CNUTSI. Les organisations internationales peuvent également montrer leur participation aux travaux de la CNUTSI et tout ceci est devenu un réseau dynamique régional d'universités prestigieuses et d'institutions d'enseignement supérieur qui forment ces futurs dirigeants. Les journées de la CNUTSI ont été lancées à l'origine en 2014 par le Centre régional de la CNUTSI pour l'Asie et le Pacifique. Il s'agissait à l'origine de la journée Asie-Pacifique de la CNUTSI et en 2020, cette journée ou ces journées ont été élargies à la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Là encore, je vais vous présenter un à un nos orateurs afin qu'ils puissent lever la main au moment opportun. Il nous reste 30 minutes à peine pour cette table ronde, donc sans plus tarder, je me tourne d'abord vers l'ancien président de la CNUTSI, son Excellence M. Eric Anderson, représentant permanent du Pérou auprès des Nations Unies ici à Vienne, qui nous a enregistré une vidéo car il est dans la possibilité de nous rejoindre puisqu'il a d'autres engagements pour une réunion dans ces mêmes murs. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur Philibert Johnson, président de la 54e session de la CNUTSI, Madame Anna Joubin-Brett, secrétaire de la CNUTSI, Mesdames et Messieurs les participants. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais vous remercier pour l'invitation qui m'a été lancée afin de participer à cette table ronde sur la tenue des journées CNUTSI. À cette occasion, j'aimerais parler des journées CNUTSI pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce qu'on appelle les LAC Days. En tant que latino-américain, c'est tout particulièrement important pour moi de parler de ces manifestations car sa première mouture, sa première édition a été faite l'année dernière pendant la 53e session de la commission que j'avais l'honneur de présider. Dans le cadre de ces journées LAC, latino-américaines et Caraïbes 2020, ont été organisées près de 34 manifestations éducatives en format virtuel pendant les mois de novembre et décembre de l'année passée. Ces manifestations ont pu compter sur la participation de 30 universités et institutions de 16 pays de la région et ont porté sur le travail législatif fait sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États dans le cadre d'un traité. Il faut souligner que l'organisation de la première édition de ces journées Amérique latine et Caraïbes s'est fait dans des circonstances très complexes étant donné l'épidémie du coronavirus. Toutefois, grâce à l'engagement des États membres participants et du secrétariat de la CNUTSI, nous avons pu faire ce lancement très important. Et à cet égard, je vous informe avec plaisir que cette série de manifestations a permis de promouvoir, de rendre plus visibles les différents travaux législatifs de la CNUTSI aux participants,
On trouvait parmi ces participants les autorités gouvernementales, les membres du secteur universitaire, les représentants de la société civile, les étudiants, de futurs dirigeants s'agissant du droit et d'autres acteurs pertinents. On appelle en anglais stakeholders. La tenue des journées de la CNUTSI constitue l'événement idoine pour rendre visibles les travaux de la Commission. Cela contribue à diffuser la pertinence, à parler de la pertinence des instruments pour les États. Ce caractère académique pour ces sessions permet également que les textes législatifs de la CNUTSI soient examinés, soient intégrés dans les filières, dans les curriculums des différentes institutions universitaires et académiques, en générant le débat, les discussions fructueuses sur ces thèmes divers abordés par la CNUTSI à travers ces 6 groupes de travail. Finalement, j'aimerais annoncer avec grande satisfaction qu'étant donné le succès rencontré par la première journée des Journées Amérique latine et Caraïbes 2020, cette année, il y aura une deuxième édition. Thème principal, les nouveaux textes législatifs de la CNUTSI sur l'arbitrage simplifié et la médiation internationale. Je suis convaincue que cette manifestation sera très utile pour tous les participants. Il s'agira également d'une grande possibilité pour continuer de diffuser les travaux et le rôle pertinent de la Commission s'agissant du développement et de l'harmonisation du droit commercial international. Je saisis également cette occasion pour exprimer l'engagement, la volonté de mon pays en faveur de la coopération, de la participation à cette deuxième édition des Journées Amérique latine Caraïbes 2021. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il est important de souligner que l'année dernière fut la première édition de ces journées de la CNUTSI en Amérique latine, avec 30 universités qui ont pris part dans 16 pays. Comme nous l'avons entendu, la transparence et le RDIE sont les principaux thèmes. Il y a des rapports sur les journées de la CNUTSI en Amérique latine. Nous allons entendre ce qui concerne l'Asie-Pacifique dans un instant. Et nous ferons figurer les liens vers ces rapports dans le rapport de la Commission. Et vous pourrez également les trouver sur notre site internet. Avant d'en venir à notre prochain orateur, M. Jae-min Lee, de l'école de droit de l'Université nationale de Séoul, de la Corée. Et un petit rappel, la Corée abrite le centre régional de la CNUTSI pour l'Asie-Pacifique. Je lui donne la parole pour quelques mots sur les journées de la CNUTSI dans la région Asie-Pacifique qui a commencé donc en 2014. Merci. Bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, merci infiniment de me donner la parole pour cette table ronde aujourd'hui à l'occasion de la 54e session de la Commission. Le Centre régional de la CNUTSI pour l'Asie et le Pacifique, ou RCAP, a joué un rôle important et apporté une immense contribution à la cause de la CNUTSI dès sa création en janvier 2012. En quelques mots, les principaux objectifs du RCAP sont de renforcer la connaissance dans la région des activités de la CNUTSI et de fournir des services de renforcement des capacités et d'assistance technique aux États de la région Asie-Pacifique. Le Centre s'est acquitté avec succès de ses objectifs sous tous les aspects. Au cœur des activités du Centre régional Asie-Pacifique de la CNUTSI, il y a les manifestations entourant les journées de la CNUTSI en Asie-Pacifique. Le RCAP a lancé cette journée en 2014. Ce fut l'occasion de se rendre sur des campus universitaires et dans des institutions des grandes villes de la région. Par le biais de ces manifestations annuelles, le RCAP a réussi à toucher de nombreux étudiants, dont beaucoup d'étudiants en droit, et aider à les sensibiliser de manière accrue aux travaux que mène la CNUTSI.
Récemment, par exemple en 2020, et malgré la Covid-19, ce sont 35 universités de 10 pays qui ont participé aux manifestations entourant la journée Asie-Pacifique de la CNUTSI, avec 19 activités au total. Ces 9 pays sont les suivants: Australie, Chine, Hong Kong, Chine, Macao, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie, la Thaïlande et le Vietnam. Dans ces réunions hybrides, du fait de la Covid, nous avons vu la participation de 8500 étudiants. Grâce à ces manifestations, les étudiants ont pu entendre des exposés sur les activités de la CNUTSI. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs compris l'importance de l'harmonisation des instruments juridiques et législatifs au niveau mondial. Ces étudiants sont la prochaine génération des penseurs juridiques et des décideurs politiques. Le fait qu'ils comprennent tôt ces éléments importants sont un atout pour les futurs travaux de la CNUTSI. Ils peuvent également envisager un plan de carrière dans ce domaine. Et à cet égard, je voudrais saluer tout particulièrement les efforts de Madame Atita Kominder, qui est la directrice du RCAP, et saluer également les efforts des autres membres du centre. Je suis confiant quant au fait que le centre continuera de jouer un rôle important, alors que nous ferons face à de nouvelles difficultés dans une communauté mondiale qui ne cesse d'évoluer avec l'économie numérique, l'intelligence artificielle, les nouveaux modes de transaction et de règlement des différends. Une nouvelle fois, je conclurai en vous remerciant de m'avoir donné la parole pour cette table ronde aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Il est très important, me semble-t-il, de réfléchir au fait que, comme vous l'avez dit, la journée Asie-Pacifique l'année dernière a touché 8500 étudiants. C'est un résultat remarquable. Et vous avez insisté à juste titre sur la nature éducative de ces manifestations. Et je voudrais aussi saluer notre collègue, Mme Komindir, qui dirige le centre et qui a été au cœur de ces efforts. Il nous reste encore 15 minutes. Ce matin, j'ai 3 demandes de parole de la part de l'Argentine. Et nous entendrons également la Chambre internationale de commerce d'Asie du Nord. Par ailleurs, l'ambassadeur permanent et représentant permanent du Chili a demandé la parole. Je lui donnerai également la parole. Mais je demanderai à chacun et chacune de ne pas parler plus de 3 minutes afin que nous finissions à l'heure. Thank you and thank you, Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention toutes les discussions depuis le début et nous voudrions avoir plus de réponses sur la situation des femmes qui sont des micro-entrepreneuses ou qui travaillent dans des petites ou moyennes entreprises. 30% des entreprises, des PME au Chili sont dirigées par des femmes et les secteurs les plus touchés, comme les services, le tourisme, voient également une grande concentration de PME et de MPME qui sont dirigées par des femmes. Le gouvernement a mis en place un fonds de secours pour les PME et si la personne naturelle, la personne physique ou la personne morale la personne morale est dirigée par une femme, il y a des bonus qui ont été offerts. Nous serions très heureux d'entendre les propositions ou les réussites d'autres pays ou d'autres régions dans ce domaine. Nous voudrions entendre notamment sur des initiatives spécifiques qui concerneraient les entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et le Chili s'est beaucoup concentré sur le renforcement des capacités des femmes en leur permettant de participer à des séminaires afin simplement qu'elles puissent avoir accès à ces bonus que j'évoquais tout à l'heure, des bonus publics. Nous espérons donc que la CNUTSI pourra se concentrer sur ce domaine en particulier. La CELAC a fait d'excellents rapports, le siège des Nations Unies également, avec le PNUD,
sur les entreprises dirigées par des femmes. Et le Chili, la Colombie et d'autres pays ont également largement soutenu l'autonomisation économique des femmes. Nous sommes convaincus que sur le plan législatif, il y a des questions qui ont été traitées par la CNUTSI, mais qu'il y a encore des marges d'amélioration. Nous souhaitons remercier le président, tous les intervenants et le secrétariat pour cette excellente semaine et nous espérons que nous pourrons recevoir les ressources dans les délais. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Vous avez soulevé un point très important, notamment pour ce qui est des entreprises dirigées par des femmes. Nous savons que beaucoup de petites entreprises, de micro-entreprises en particulier, sont dirigées par des femmes et c'est un aspect très important du soutien qui doit être apporté aux MPME. Et nous prendrons cela dûment en compte. Merci beaucoup. Notre prochain orateur vient également de la région d'Amérique latine, plus précisément de l'Argentine. Je donne donc la parole à Madame Silvina Aguirre, conseillère à la direction du Conseil juridique international en Argentine. Vous avez la parole. Merci infiniment au secrétariat et aux organisateurs de cette table ronde 2 tenue des journées CNUTSI. Merci d'avoir rendu possible cette manifestation. Merci de nous permettre d'intervenir à cette fin. Ma délégation voudrait ici dire qu'elle est engagée en faveur du développement et de l'application des normes de droit international privé s'agissant du commerce. Un tel développement n'est possible que par le biais de la diffusion et de la connaissance des travaux de la CNUTSI dans les centres d'études et de renforcement des capacités des futurs professionnels en droit commercial. Ainsi, nous nous réjouissons des résultats positifs de la tenue des journées de la CNUTSI et son élargissement à l'Amérique latine et aux Caraïbes en 2020. Notre pays a favorisé la participation d'universités locales dans la journée CNUTSI Amérique latine et Caraïbes en novembre et décembre 2020. Y ont participé non seulement des universités nationales et privées de prestige dans notre pays, mais également on a vu la participation de l'Association américaine de droit international privé, la SADIP. Pendant cette première édition de la journée de la CNUTSI en Amérique latine et aux Caraïbes, et en dépit de la pandémie, 8 universités au total de l'Argentine ont participé à cette journée. Il y a eu des événements en ligne, en particulier concernant la transparence, et on y a vu la participation d'USAL, l'Université Austral, l'UCEL, l'Université de José C. Paz, l'Université du Littoral, l'Université de Buenos Aires, l'Université de Flores, l'Université nationale de Quilmes, preuve là de la diversité de nos institutions qui y ont participé. Conséquence de cela, l'Argentine a été la première à organiser d'autres événements faisant participer des universités, des professeurs, des professionnels de renommée internationale. Des professionnels chevronnés en matière d'arbitrage international et droit international privé ont pu ainsi participer à ces journées. Lors d'une de ces activités organisées par le Centre éducatif latino-américain, l'UCEL, a participé monsieur l'ambassadeur Holger Martinsen, directeur général de la Conseillerie juridique internationale du ministère des Relations extérieures. Et nous espérons que cette année 2021 que les journées de la CNUTSI pour toute l'Amérique latine et Caraïbes, et bien que cette édition soit autant couronnée de succès que celle de l'année dernière, nous sommes heureux de voir que le secrétariat a déjà reçu des manifestations d'intérêt de la part d'écoles de droit argentines comme la UBA, l'UCEL, l'Université de Flores, l'Université Salvador, pour participer à cette édition 2021. Merci infiniment de m'avoir donné la possibilité de participer à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'entendre l'accueil très chaleureux qui a été fait à ces journées de la CNUTSI en Amérique latine. Et nous espérons que cela se reproduira
l'année prochaine et dans les années à venir. Nous avons encore 2 orateurs. Et conformément au protocole de la CNUTSI, je vais donner la parole à Madame Oxana de la Santos de la République dominicaine, puisqu'elle représente un pays, après quoi nous entendrons Madame Jijin Huang de la Chambre de commerce internationale. La République dominicaine. Merci Madame la Présidente. La République dominicaine voudrait féliciter aussi bien la présidence que le secrétariat pour le succès de cette 53e session de la CNUTSI. S'agissant du processus de relève dans le cadre de la pandémie, la République dominicaine a adopté des mesures nationales en tant que pays en développement pour aider les MPME s'agissant de leurs besoins fondamentaux qui ont été touchés par la pandémie. Première mesure, aide économique d'urgence pour couvrir 70% des salaires pour les MPME qui sont juridiquement officiellement immatriculés et ainsi éviter une perte massive d'emplois. D'autres mesures économiques supplémentaires ont été prises de type financier. L'État a offert 7 000 millions de pesos pour le paiement des intérêts. Toutefois, l'aide du secteur financier à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale pour la restructuration de la dette, la restructuration et le paiement des capitales, eh bien, cela n'a pas pu être possible. La grande charge financière a reposé sur l'État, s'agissant des MPME. Et l'État a vu ses recettes diminuer et a dû adapter son aide sociale et s'occuper des plus défavorisés. Le ministère d'aide aux MPME a pris toute série de mesures législatives, économiques pour prendre en compte les besoins en matière de nouvelles technologies pour les MPME. Il s'agit par exemple d'aider au renouvellement des entreprises pour survivre à la pandémie. Nous avons ainsi augmenté les ateliers, les conférences, les cours destinés aux entreprises. Il y a eu des groupes, des associations qui ont permis de garder cette activité commerciale, cette activité des entreprises dans la République dominicaine. Nous voudrions remercier nos partenaires internationaux pour leur contribution. Cela a été précieux. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est nécessaire qu'une approche au sein des organismes internationaux ou au sein des agences de coopération, bien que cette approche intégrée est nécessaire. Il faut ici réfléchir sur la manière dont on applique les aides internationales. Il est nécessaire de procéder à ces changements considérables dans l'assistance. En effet, il y a eu 2 axes d'intervention. Axe assistance technique et renforcement des capacités. Cela constitue plus de 80% de l'aide. Mais on laisse de côté les aides structurelles, les aides à la production des MPME. Ces MPME sont très éloignés de ces activités d'assistance technique, de renforcement des capacités, car elles n'ont pas la structure même leur permettant donc d'appliquer ces connaissances, ce qui fait que la coopération n'a pas un grand impact sur la transformation réelle de ces MPME. Il est donc nécessaire d'avoir un équilibre entre l'enseignement et les changements structurels nécessaires. Et finalement, il est nécessaire que les MPME, pour arriver à un plus grand relèvement de manière plus rapide,
eh bien qu'il y ait un mécanisme national au niveau de l'État pour avoir une politique visant les PME tout à fait adéquate. En effet, les intérêts, les besoins des PME sont très spécifiques, mais bien sûr, tout cela est lié à tous les secteurs de la société, y compris la chaîne de production. Mais il est très difficile d'accélérer le développement de ces PME en ne prenant en compte que le volet gouvernemental. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous êtes revenu vous aussi au soutien aux MPME en insistant sur l'importance de ces structures de soutien, de la formation et de renforcement des capacités spécialisées pour ces entreprises. Merci beaucoup. Notre dernier orateur pour aujourd'hui nous vient du Centre de résolution alternative des différends et de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale en Asie du Nord. Il s'agit de Madame Jijin Huang, à qui je donne la parole très volontiers. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour ou bonsoir. Salutations depuis la Chambre internationale de commerce. C'est un grand honneur que de pouvoir participer à cette manifestation parallèle de la 54e session de la CNUTSI pour célébrer la journée Asie-Pacifique de la CNUTSI et la journée Amérique latine. Et nous souhaitons remercier profondément le secrétaire de la CNUTSI. Depuis 2019, le Centre pour l'arbitrage et le règlement alternatif des différends de la CCI en Asie du Nord a eu le privilège d'un nouveau partenariat avec le RCAP de la CNUTSI pour promouvoir et développer les journées Asie-Pacifique de la CNUTSI et de collaborer dans toute la région. 2020 était l'une des années les plus difficiles de notre temps. Nous avons été et continuons à être touchés par les mesures de distanciation physique et d'autres perturbations de notre vie quotidienne. Comme lorsque l'on fait face à tout moment difficile dans l'histoire humaine, nous nous engageons à nous adapter, à trouver de nouvelles manières de travailler et à utiliser au mieux les technologies disponibles pour nous assurer que les échanges entre les personnes ne cessent jamais. 5 manifestations virtuelles ou hybrides ont été co-organisées par la CNUTSI et le RCAP, le Centre d'arbitrage et de règlement alternatif des différends de la CCI, de l'Asie du Nord, avec 5 institutions universitaires de la Chine continentale, avec environ 7300 participants en 2020. Voilà qui nous donne confiance pour nous adapter à la nouvelle normale dans ces temps difficiles. La CCI est une institution qui représente les intérêts des entreprises au niveau les plus élevés de la prise de décision intergouvernementale, que ce soit aux Nations Unies, à l'OMC ou encore au G20. Nous faisons en sorte que la voix des entreprises soit entendue et que l'on permette aux entreprises d'assurer la paix, la prospérité et l'égalité des chances pour tous. La CCI a une longue histoire de formulation de règles d'application volontaire sur la manière dont les affaires sont menées au quotidien. Pour s'acquitter de son mandat, la CCI, organisation mondiale, espère pouvoir continuer de faire vivre une collaboration régionale forte avec le RCAP de la CNUTSI dans les années à venir afin d'aider les professionnels, les praticiens et les jeunes générations à mieux comprendre le droit international et la manière dont les règles sont mises en place. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Huang. Il est utile également d'entendre ce point de vue, celui de l'une des organisations et d'un des États qui a pris part à la journée de la CNUTSI. Les difficultés que nous avons eues à nous adapter aux réalités du Covid et la manière dont nous menons des activités de sensibilisation sont très intéressantes également. En guise de conclusion, je vous dirais que nous avons réussi à toucher de plus en plus de gens, comme cela a été dit par le passé, avec ces... Nous étions... C'était 8000 il y a 2 ans, 20 000 l'année dernière. Il y a donc quelques succès pour ce qui est de faire passer le message de la CNUTSI. Malgré les difficultés de ces 18 derniers mois, et nous espérons pouvoir apporter plus de soutien encore à l'avenir, car bien souvent c'est la manière la plus efficace d'agir, et nous espérons que nous pourrons revenir à faire cela. Je voudrais également vous dire une autre chose, en conclusion. Nous avons entendu tout au long
de ces deux tables rondes de ce matin des succès, malgré les difficultés, des succès de programmes d'appui au MPME. Les intervenants ont parlé d'accélération, de programmes qui avaient donc connu le succès. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes, comme cela a été évoqué. Nous avons entendu tous les bénéfices que l'on pouvait tirer de l'assistance technique de la CNUTSI ce matin, et notamment par le biais des journées de la CNUTSI. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole pour leur contribution extrêmement positive. Et je donne maintenant la parole à notre président pour qu'il nous donne quelques mots de conclusion. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Madame la secrétaire, nous avons célébré les journées de la CNUTSI en Asie-Pacifique et dans l'Amérique latine et les Caraïbes, un processus qui bénéficie à ceux qui sont peut-être nouveaux à la CNUTSI, notamment des chercheurs ou des étudiants. Je voudrais conclure en notant que ces bénéfices doivent être à la portée du monde entier. Et j'invite les institutions ou les étudiants de toutes les régions à prendre contact avec le secrétariat pour éventuellement accueillir une manifestation l'année prochaine ou à la suite. En tant que représentant d'un pays africain, si vous me le permettez, je voudrais tout particulièrement appeler à la création d'une journée, à un lancement des journées de la CNUTSI en Afrique. Et j'espère donc pouvoir travailler avec des pays, des institutions de la région, avec le soutien du secrétariat bien sûr, pour mettre en œuvre cette initiative en 2022. Merci de votre attention. Je vais maintenant clore la session. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués d'États membres ou observateurs, Mesdames et Messieurs les représentants d'autres organisations internationales ou d'ONG accréditées. Nous en arrivons à la fin de cette 54e session de la CNUTSI. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre participation active et pour avoir fait de cette session un succès, malgré la poursuite des circonstances particulières qui sont causées par la pandémie. C'est la première fois que je préside une session annuelle de la CNUTSI. Et je suis très heureux que le Ghana ait pu contribuer, par cette manière, à la poursuite du travail d'une instance internationale qui apporte une contribution si remarquable au droit international. Ce fut pour moi un privilège que d'être le témoin de l'esprit de coopération qui nous a permis de trouver des solutions et des compromis sur les textes que nous avons adoptés, ainsi que sur les décisions que nous avons prises. Les textes et décisions adoptées vont désormais être soumis à la procédure d'approbation tacite. Qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères remerciements à toutes les délégations qui ont travaillé sans relâche au cours des délibérations et des prises de décision tout au long de ces 3 semaines de session. Grâce à votre engagement constant et à votre soutien sans faille, nous avons réussi à accomplir nos objectifs et à prendre des mesures ou des décisions qui permettront à la CNUTSI de poursuivre son travail plein de sens. Ce fut une session, une nouvelle fois, inhabituelle, puisque je n'ai pas été en mesure de voir la majorité d'entre vous physiquement. Je dois reconnaître que cette année, et je le salue, a réuni plus de 1000 participants, orateurs ou auditeurs. J'aurais aimé pouvoir vous rencontrer toutes et tous personnellement, mais ce fut impossible. Je tiens à remercier la professeure Madame Marakara Malaguti, qui a présidé les délibérations du comité plénier au titre du point 4 de l'ordre du jour. Et je voudrais également remercier très sincèrement nos 2 vice-présidents, M. Fou et M. Andrés Rana, qui ont présidé les délibérations de la commission au titre des points 5, 6 et 7, qui ont permis l'adoption de nombreux textes de la CNUTSI.
Je tiens également à remercier l'ambassadeur Chu et le professeur Sekulic pour leur soutien sans faille tout au long de la session. Conformément à la décision des États membres de la CNUTSI en date du 8 juin 2021, qui s'intitule « Décision sur la procédure à suivre pour la prise de décision à la CNUTSI dans le cadre de sa 54e session, ainsi que sur l'organisation et l'ordre du jour de la 54e session, document A/CN 9/1079, décision 1, les chapitres du rapport sur les travaux de la 54e session de la CNUTSI qui n'ont pas encore été adoptés seront soumis à la procédure d'approbation tacite pour une durée d'au moins 72 heures, une fois qu'ils auront tous été traduits dans chacune des 6 langues officielles des Nations Unies. Pour l'heure, les procédures d'approbation tacite se sont ouvertes pour ce qui est des chapitres des rapports relatifs aux points 4, 5, 6 et 7 de l'ordre du jour. Il est tout à fait nécessaire que nous trouvions le moyen d'assurer une participation efficace des pays en développement, particulièrement des pays africains, aux travaux de la CNUTSI. Nous devons également renforcer leurs capacités. Ceci permettra que l'on s'assure de ne faire aucun laissé-pour-compte. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour le développement des pays et pour la réalisation des ODD. J'espère qu'alors que nous irons de l'avant dans nos travaux, nous trouverons des terrains d'entente pour faire vivre cette initiative. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, Madame la Secrétaire, ainsi que tout le personnel du secrétariat de la CNUTSI, des services de conférence des Nations Unies, les traducteurs et les interprètes, qui ont été très professionnels et ont travaillé sans relâche pour soutenir et servir cette session et lui permettre de se conclure de manière couronnée de succès. Et la session est sur ces mots closes.